l'information de la population est le nœud, est le cœur du conflit qui nous réunit aujourd'hui. Parce que l'information jaillit sur les règles de prescription, jaillit sur l'information du public et jaillit ensuite sur le consentement libre et éclairé. Alors, des documents officiels, on peut affirmer sans difficulté aucune qu'en décembre 2020, le jour où la campagne de vaccination a été lancée, que la preuve n'a pas été apportée d'une quelconque efficacité sur les formes graves, sur la transmission virale. Et on a oublié de dire aux gens aussi que l'essai clinique était toujours en cours et qu'on était face à un produit expérimental. Il s'agit bien d'un pari biologique. Ça ne cause pas de problème. Mais est-ce que la population a été informée? Malgré l'insuffisance ou l'absence, je dis bien l'absence, et Madame la sénatrice vient de le dire à propos des enfants, malgré l'insuffisance ou l'absence des données, on a injecté des populations chez lesquelles on n'avait pas assez de données, et cela émane des documents officiels, encore une fois. Les plus de 75 ans, les immunodéprimés, et je répondrai aux responsables de la task force vaccination tout à l'heure, les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, et bien sûr les enfants. Alors je rappelle que la pharmacovigilance, je parle aussi, Monsieur le Président, en ma qualité de juriste, titulaire d'une licence de droit et d'un master de droit de la santé à Rennes et de l'HSP. Donc je suis aussi également juriste en droit de la santé. Et je convoque. Et je suis responsable aussi de la pharmacovigilance depuis 20 ans, au centre hospitalier de Cholet. Alors, le 21 avril 2021, on reçoit un mail de la DGS Urgent qui nous demande de prescrire 3 doses. On peut aller jusqu'à 3 doses chez les immunodéprimés et chez les personnes qui ont des traitements immunosuppresseurs. Lorsqu'on regarde l'autorisation de mise sur le marché conditionnel, cette population est considérée dans la rubrique mise en garde spéciale comme étant... Enfin, on n'a pas de données chez cette population et cela figure dans une rubrique mise en garde spéciale de l'autorisation de mise sur le marché. Cela s'appelle du mésusage au titre du Code de santé publique, c'est-à-dire ce sont des comportements intentionnels, nous sommes bien dans les infractions intentionnelles, inappropriées qui s'écartent du cadre défini par l'autorisation de mise sur le marché. L'urgence ne justifie pas tout. Vous avez opposé ce principe à des traitements comme l'hydroxychloroquine, pourtant ce sont des vieux traitements, et je ne conteste pas cela. Je conteste le fait qu'on ait 2 poids 2 mesures pour des vieilles molécules. On oppose et on exige légitimement des preuves de qualité pour des vaccins sans même demander l'autorisation à la population concernée s'ils sont d'accord pour s'injecter et faire partie d'un pari biologique. Alors, l'information est un droit. C'est un droit. L'information est un droit pour toute personne. Le paternalisme médical est révolu depuis au moins la loi Kouchner. Donc, quand j'entends le professeur Fischer nous dire « on a injecté telle population », ben, j'ai envie de vous dire « est-ce que vous leur avez demandé leur avis ?» Les autorités ad hoc, notamment l'Agence européenne du médicament, attendaient des preuves complémentaires avec ce vaccin qui concernait non seulement le bénéfice et le risque, mais également ce qui est inédit pour un pharmacien comme moi, concernant la composition de ces vaccins. Donc, concernant le vaccin Pfizer, il ressort des documents officiels, notamment de la Haute Autorité de Santé, que la construction de l'essai clinique lui-même ne permettait pas d'apporter la preuve d'une efficacité sur les formes graves ou sur la transmission virale. Il s'agit bien d'un pari biologique, que la population aussi n'a pas été informée de façon claire sur le fait qu'il s'agit bien d'un essai clinique. Au mois de décembre 2020, que malgré l'insuffisance ou l'absence des données, des populations ont été injectées. Je citerai en particulier les plus de 75 ans par lesquels on avait commencé, les immunodéprimés, les femmes enceintes, les femmes qui allaitent et les enfants. Monsieur le responsable de la task force vaccination, donc la DGS Urgent, on a reçu un mail le 11 avril 2021 qui nous incitait, professionnels de santé, à aller jusqu'à 3 doses pour les immunodéprimés. Or, l'autorisation de mise sur le marché conditionnelle dans la rubrique mise en garde spéciale indiquait qu'on n'avait pas assez de données. Et pour un pharmacien, cela s'appelle du mésusage et engage la responsabilité pénale du pharmacien notamment et du médecin. La méthode d'imputabilité utilisée en pharmacovigilance a 2 limites qui sont connues, admises par tout le monde.
et qui ne sont pas la faute des responsables de pharmacovigilance. C'est une méthode qui a comme première limite une simplification importante. Le réseau français des 31 centres de pharmacovigilance tweetait le mois de novembre 2021 qu'un effet indésirable sur 10 remontait seulement. Et deuxième limite, c'est que la méthode ne permet pas d'affirmer la certitude de lien de causalité. Et ça, les gens ont du mal à comprendre. Et vous reprendrez toutes mes conférences. On fait l'effort de leur expliquer que si la pharmacovigilance ne peut pas affirmer la certitude du lien de causalité, ce n'est pas parce qu'elle veut cacher des choses, mais que c'est lié à la limite de la méthode utilisée. Pour autant, le rapport de l'IGAS de 2011 a formulé de sévères critiques. 2011. L'IGAS de 2011. Et dans le rapport que j'ai remis au rapporteur, il a formulé de sévères critiques à l'égard de la pharmacovigilance française. Et il affirme qu'elle ne veut pas évoluer, qu'elle n'a pas fait évoluer ses méthodes et que ces outils sont en décalage avec les objectifs affichés de la pharmacovigilance.